Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Super Maman Débordée. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'organise pour les menus de la semaine, voire du mois si je suis très inspirée. Alors là, j'ai un bloc de feuilles type planeur que j'ai acheté chez Action, 1 €, 1,50 € mais qui n'est pas daté. Donc, il faut que je le date, ce que je fais là sur la vidéo. Et ce qui est pratique avec ce genre de bloc, c'est que je peux utiliser les feuilles soit pour l'organisation de la maison, l'organisation des repas ou par tâche aussi, si je fais, pour une semaine, par ligne pour chaque personne de la famille. Bon, vu qu'on est que 3, c'est pas très utile, donc je m'en sers principalement pour faire les menus. Donc je prévois aussi les vacances scolaires qui vont arriver au mois d'octobre, qui vont changer un petit peu la donne parce qu'à partir de ce jour-là, effectivement, on sera 3 midi et soir. Ensuite, je me connecte sur leur ordinateur aux agendas partagés, entre mon mari et moi, ainsi que l'agenda du basket, afin de savoir quand sont les matchs de basket de Super Fiston et du coup, est-ce que les repas, on les prendra à la maison, généralement c'est le samedi, ou pas? Là, en vérifiant, effectivement, les matchs sont 2 samedis de suite. Il y en a un à domicile et un à l'extérieur, mais les 2 tombent à 16 heures. Et celui qui est à l'extérieur, il y a, allez, maximum 3/4 d'heure de route, donc ça justifie pas qu'on prenne les repas ailleurs. Donc ceux-là vont pas changer mon programme au niveau des menus. Ensuite, je vérifie que Super Mari, il travaille, tous les samedis de la même façon parce que, bon, généralement, il travaille le samedi, sauf, à peu près un samedi par mois où il travaille pas. Généralement, quand on en a la possibilité sur ces samedis-là, on en profite pour faire des grands week-ends. Alors, on part pas forcément, à 200 kilomètres, mais, se faire un petit week-end avec une nuit d'hôtel du vendredi, samedi, dimanche, c'est sympa et en plus, ça tombe pendant les vacances de Super Fiston, franchement, c'est cool. Donc là, je note le seul jour où il ne travaille pas un samedi, c'est le 1er novembre. Donc ça tombe à la fin des vacances. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Après, j'ai choisi dans le livre de Sandra Thoman, le Batch Cook Light toute l'année, euh, une semaine de menu qui me paraissait sympa. Donc en premier repas, on a un bœuf mijoté aux aubergines. Je sais pas par contre si je ferai les aubergines étant donné que d'une, c'est plus trop la saison, elles sont du coup hors de prix. Et de deux, j'ai encore énormément de courgettes qu'on m'a données, puis c'est des courgettes qui doivent faire 4 kilos chacune. Donc il faut que je les passe, donc il est possible que je fasse un mijoté de bœuf aux, aux courgettes plutôt qu'aux aubergines. Pour le mardi, on a des lasagnes roulées avec des courgettes. Euh, Après, je mets au samedi le repas qu'on aurait dû faire le mercredi. C'est des conchiglioni à la butternut. On a toujours eu l'habitude de faire le mercredi les pâtes parce que mon fils adore ça. Mais depuis qu'il est rentré au collège, il mange à la cantine le mercredi. Donc on a décalé le repas pâtes au samedi ou au dimanche, ça dépend ce qu'on fait le samedi. Du coup, le mercredi, on fait les restes. Le jeudi, j'ai prévu des gaufres salées avec des courgettes râpées à l'intérieur et des carottes râpées en accompagnement. Le vendredi, des courgettes farcies. Et le dimanche, généralement, on se fait soit un McDo, soit un petit resto sympa. Enfin, c'est généralement un truc un peu facile, vite fait. Donc là-dessus, je prends ma liste de courses qui est pré-imprimée, que j'avais acheté ce bloc, espèce de bloc à coller sur le frigo, enfin aimanté pour le frigo. Je crois que c'était à Jiffy, il me semble, où il y a par rubrique les listes de courses possibles à cocher. Mais en fait, ça correspond pas du tout à ce que j'achète. Il y en a très peu finalement qui me servent, mis à part peut-être, allez, le papier toilette, les yaourts, le jambon et le fromage.
le fromage râpé principalement, parce que depuis quelque temps, on a décidé qu'on mangerait beaucoup moins de viande, mais qu'on la prendrait à la boucherie, plus en supermarché. Donc ce qui fait que ça limite les courses au niveau du supermarché et la boucherie, en plus, nous propose, une quantité de fromages locaux qui est assez importante, donc on en profite. Donc à la boucherie, j'achète et la viande et le fromage. Ensuite aussi, on va prendre les légumes, fruits et légumes chez le primeur, qui est quand même bien moins cher qu'en supermarché, malgré ce qu'on dise. Et les légumes et les fruits se tiennent beaucoup mieux, je trouve. Après d'ailleurs, là, je me pose la question de savoir si j'achète des épinards en congelé, parce que dans les conchiglioli de butternut, il y a des épinards et je me rappelle plus si j'en ai. Donc il faut que je vérifie dans le frigo, mais ça devrait aller. Ensuite, bah, pour ce week-end, juste avant la semaine, on a un apéro et je suis chargée d'amener des petites choses à grignoter. Donc je vais faire euh, des petites crudités type tomate et chou-fleur avec une sauce trempette. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Au revoir.